Daf Ayomi dans Masechet Psachim, aujourd'hui Daf Ayin Tet, et on reprend justement Ayin Tet. Au tout début, on est dans une deuxième réponse, Ve'i Baetema. Ve'i Baetema, oui, et Rav de Amar, Kerabi Yoshua. Detania Rabbi Yoshua, Omer Kol Azvachim Sheba Torah, Ben Shenitma Basar Vechelev Kayam, Ben Shenitma Chelev Vebasar Kayam, Zorek et Adam. Alors on reprend. Pardon. Oui, Ayin Tet Aboud Aleph. Peut-être un modèle, oui. Ouais. On était d'une commune, mais que d'Achille et Nokeï. Oui, on reprend la première ligne. Non, c'était aux 2 points, on était. Aux 2 points, quels 2 points? 4, 6, 8e ligne du haut. Bemugdashim Einoken? Non, il faut reprendre parce qu'on n'a pas fait le passage du Nazir. Il faut reprendre ici à Ibaetema. Hier, on l'a lu, mais on n'a pas expliqué. Et Ibaetema, et si tu veux, j'ai encore une autre réponse. Oui, Rav, quand il a parlé, il a dit comme Rabbi Yoshua. Alors vous vous rappelez que ça fait maintenant plus de 3 pages que nous sommes en train d'apprendre cette Mishnah. Et dans la Mishnah, Rabbi Yoshua, il nous dit, s'il n'y a pas de sang, il n'y a pas de viande. S'il n'y a pas de viande, il n'y a pas de sang. C'est que pour les korbanot des animaux et aussi les menachot, il faut, pour que la zrika du sang, elle soit tolérée, il faut que la viande soit présente ou pas abîmée. Or, quand elle est impure, pour Rabbi Yoshua, ça interdit de faire la zrika. Et de la même manière, s'il n'y a pas le sang, on ne peut pas non plus manger la viande. Vous vous rappelez? Alors, on va dire que Rav, il a dit, si on a quand même aspergé le sang, le korban, il est agréé, il va falloir qu'il tienne comme Rabbi Yoshua. Rashi nous dit, Deikle achilat psachim lo me'agva. Et lui, il va dire que, c'est vrai, il faut manger le korban Pessah, mais c'est pas rédhibitoire si on ne le mange pas. Et Détania, Rabbi Yoshua Omer, Kol Azvachim Sheba Torah, tous les korbanot de la Torah, Ben Shenitma Basar, que ce soit la viande qui a été impurifiée, Ve Chelev Kayam et la graisse, donc celle qui va brûler sur le misbéach, elle est encore là en bon état, Ben Shenitma Chelev, ou que ce soit l'inverse, la graisse qui était impurifiée et la viande qui est encore correcte, Zorek et Adam. Alors, Nazir, Veose Pessah, nous allons prendre maintenant le cas de quelqu'un qui est nazir et qui est aussi en train de faire le korban Pessah. Alors lui, le nazir veose Pessah, nitma chelev ou basar kayam, quand la graisse, elle a été impurifiée et la viande, elle est encore là, zorek et adam, là il a le droit de faire l'aspersion du sang. Nitma basar vechelev kayam, si c'est la viande qui a été impurifiée et la graisse, elle reste présente encore, en zorek et adam. Ve'im zara kurza, et là, s'il a fait l'aspersion effectivement, c'est agréé. Nitmeu abaalim bamet, si les propriétaires ont connu une impureté, qu'ils ont touché un mort, lo izrok ve'im zara kurza, s'il n'a pas le droit de faire la zrika, et même s'il a fait, ça marche pas. Rashi nous dit, Shlame nazir, trilatan le'achila debaye shiluach se'arot tachat adoud. Oui, shashlamim mitbashlimbo. Vous vous rappelez que le nazir, il a un truc spécial. Il va prendre ses cheveux, il va les raser et il va les utiliser comme combustible en dessous du chaudron de ses shlamim. Parce que le nazir, il apporte plein de corbanotes, dont des shlamim. Et dire-t-il, vela kachet se'ar rosh nizro, venatan ala esh, etc. Ve'od bayet nufa zro'a beshela. Et en plus, il a besoin que le Kohen il lui fasse un balancement avec la pâte du korban des shlamim. Almat sarir shiye basar taor beshat zrika. Donc tout ça nous oblige à avoir de la viande pure au moment où il va asperger. Shiera où il est mitzvah murabo. Donc lui aussi, il a une nécessité de la présence intacte de la viande. Veim zarakurtsa de'anelo me'agve. Nitma'u ba'alim, par contre, quand c'est les propriétaires qui ont été impurifiés, alors là, c'est pas bon, nous dit Rashi, Nitma'u ba'alim bamet, delo chazou lemichal leurta, donc il va pas pouvoir le manger au soir, des tumatan shiva, parce que le pauvre nazir maintenant, qu'est-ce qu'il a? Il va avoir une impureté de 7 jours, donc il est cuit pour pouvoir manger le korban. Veim zarak leurta, fafalgav de achilato lo me'agva, gavra de chazele achila bainan. Et Rachid nous redit la page d'hier, Nahon que techniquement il n'est pas obligé de manger, mais il faut qu'il puisse le faire. Pouvez-vous le faire? Oui, je peux le faire. Voilà ce qu'on cherche chez ce nazir qui va devoir manger le korban Pessah verachmana, dachia l'etamenefesh et Pessah sheni.
Maintenant, si c'est par rapport à Pessah, en tant que particulier, il va dégager dans le deuxième Pessah, Pessah Sheni, ou Benazir Ktiv, qui Yamut Met Alav Pitom, des Soter et Néziruto. Et alors, dans le Nazir, effectivement, lui, comme il casse tous les jours de la Néziroute précédente, voilà le cas où, quand lui, il est devenu impur et il est aussi Nazir, quand il aura été rendu impur, il ne pourra pas manger, il n'est donc pas apte à manger. Voilà pourquoi, même si on avait fait la zrika de son korban, c'est pas agréé. Voilà le petit passage qu'on a vu ici. Veim zarak l'urza, et comme on a vu ici dans Rashi. Très bien. Voilà, maintenant on peut recommencer. Bemugdashim et Noken. On a dit par contre dans les corbanotes, dans certains corbanotes qu'on va appeler les mugdashim, ce n'est pas le cas, etc. Matnitin Mané, alors encore, c'est pas fini, avec Rabbi Yoshua, on va passer encore mamash du temps, hein. Et Matnitin Mané, c'est Rabbi Yoshua. Détania Rabbi Yoshua Omer, Kol Azvachim Shebatorah, Shenishtayer Mehen Kazaïd Basar, O Kazaïd Chelev Zorek et Adam, Kachatzi Zaïd Basar, O Kachatzi Zaïd Chelev, En Zorek et Adam. Alors nous allons regarder maintenant une règle. Pour Rabbi Yoshua, tous les corbanotes de la Torah, du moment qu'il nous reste au moins un petit kazaït de viande intacte, c'est-à-dire pas impur, est présent, ou un kazaït, un volume d'olive de graisse, ça lui donne le droit de faire l'aspersion du sang Zorek et Adam. Maintenant, quand il y a un kazaït, mais composé comme ça, un demi-zaït de viande encore intact et un demi-zaït de graisse encore intact, eh bien là, ça marche pas. En Zorek et Adam, c'est-à-dire que ça peut pas s'associer. Ou be'ola, afilu kechatsi zaït basar ou kechatsi zaït chelev Zorek et Adam, mipne shekula kalil. Si maintenant nous sommes dans le korban de la Ola, il va y avoir un avantage. Parce que, étant donné que et la graisse et la viande vont brûler sur le misbéach parce qu'il est brûlé entièrement, j'ai le droit d'associer les deux demi-mesures et ça me fait une mesure. Et dans la mincha, ou be mincha, afalpi shekulo kayemet lo izrok. Alors il dit, mais dans la mincha, non, hein, il n'aura pas le droit d'asperger le sang. Alors la Gemara, elle demande, mincha mayavite, qu'est-ce qu'on parle maintenant de la mincha maintenant? Amarav papa minchat nechasim salkadater amina. Il dit non, on va parler d'une mincha qui est celle des libations. Et qu'est-ce que j'aurais pensé? Salkadater amina, qui vend des kaatia mikoar zevar, qui est gouffé des zevar namé, kamashmanan. J'aurais dit, bah, écoute, il vient quand même au titre d'un korban animal. Donc, au titre du korban animal, où là, il y a la viande et le sang et la graisse, ça devrait fonctionner. Non, kamashmanan que non. Alors, Rashi nous dit, Chatsi zaïd basar ve chatsi zaïd chelev, en zorek adam. D'achilat adam, d'achilat mizbeach lo mitztarfim. Alors, Rashi dit un principe qu'il faut connaître, c'est, on ne peut pas associer la consommation de l'autel qui lui mange les graisses en les combutionnant et la consommation de l'homme. Ce que l'homme mange et ce que le mizbeach mange, c'est vrai, tous les deux ils mangent, mais ça ne s'associe pas. Afilu kula kayemet lo izrok, im adam alea, et adam alea. Il ne peut pas faire l'aspersion du sang dans la hola. Mincha mayavite bezrik adam. Alors, elle pose une question comme un enfant. Elle dit, mais où est-ce que tu as vu qu'on asperge du sang quand on fait une offrande végétale? C'est pas un animal, il n'y a pas de sang. Non, minchat nesachim, abaim azevar. Nous parlons d'une offrande qui vient avec les libations. Donc, il y a une offrande végétale, mais elle accompagne un korban animal. Alors, qu'est-ce que Rashi nous dit? Maoudetema. Kezevar damia. Ben, c'est comme si c'était un korban de viande. Vetiye vebim comme zevar, l'archir et adam. On n'a qu'à dire que la mincha va être un petit peu comme la viande pour pouvoir koshériser le sang. Et on te dit non. Alors, chelev menalan, la Gemara elle demande, et par rapport à la graisse, d'où sait-on? D'aveshiour, l'archir zrikadam. On a vu que quand il reste un petit peu de viande, on a le droit de faire l'aspersion. C'est normal. Quand il reste de la graisse, pourquoi la graisse, elle permet d'approcher le sang? Alors, Amar Rabbi Yohanan, Mishum Rabbi Ishmael, ou Matuba Mishum Rabbi Yoshua ben Hanania. Alors, on dit que c'est Rabbi Yohanan, il le dit soit au nom de Rabbi Ishmael, et certains corrigent en disant, c'est plutôt Rabbi Yoshua ben Hanania. Damar ve iktir achelev lereach nichoach lachem. Il fera la combustion de la graisse, et la graisse, elle est la combustion, une odeur agréable pour Hachem. Chelev, afal pish en basar. Tu vois que le pasouk n'a mis l'insistance que sur la graisse. Donc, dans le cas où il y aurait de la graisse, même s'il n'y avait pas de viande, eh ben, ça suffit pour permettre l'aspersion du sang. Ashkachan, alors point.
avant qu'on continue, les Balé Moussar, ils ont dit ici que, vous savez comment on dit, le korban, c'est comme si c'est l'homme qui s'approche lui-même. Quand on fait la smicha, c'est comme si on faisait le transfert, etc. Vous connaissez tout ça. Eh bien, la graisse, ça représente l'épaisseur de la corporalité et de l'animalité, et c'est tout ce que l'homme il a pris comme plaisir et qu'il a, il s'est empâté, il est devenu gras. Ça, il vient, quand il offre la bête, c'est comme s'il il offrait lui tout ce que lui il a accumulé, il vient, il offre Hachem, il offre de son animalité et il élève vers Hachem. C'est pour ça que le Zohar il dit, ça s'appelle Re'ach Nichoach. Pourquoi la graisse elle a une si bonne odeur pour Hachem? C'est Re'ach Nichoach l'Hachem. C'est parce que on offre la partie la plus grasse de l'animalité. Très bien, voilà. Alors, Chelev Afalpi Shendam. La Gemara dit Chazak, Ashkachan Chelev, nous avons trouvé le cas de la graisse. Yoteret akaved veshte klayot minalan. Alors il y a aussi encore des parties qu'on offre dans la bête. Ça s'appelle Yoteret akaved, c'est une partie qui se trouve au-dessus du foie, et aussi les deux reins. Et tout ça, ils sont entourés de graisse, minalan. Echamrinan des arkinan, d'où sait-on, où a-t-on trouvé qu'on fait oui la zrika, midekatane ou bemincha, afalpi shekulo kayemet, loizrok, et parce qu'on dit comme ça, c'est uniquement sous-entendu dans l'offrande végétale que on ne pourra pas faire l'aspersion du sang, mincha ou delo, et aval, yoteret akaved veshtaklayot shapir damé. Mais par déduction, ces parties de graisse qui se trouvent au-dessus du foie, une partie dans le foie supérieur, là où il est attaché, et aussi la graisse qui est autour des reins, là, ça nous permet de faire la zrika. Rashi nous dit, chelev menalanda veshiur l'archir zrika dam, veiktir achelev gabe zrika dam ktiv dirtiv ezarak akohen et adam, vechule ad veiktir achelev le reach nichoach. Donc, on voit, dans le pasouk, on a fait un lien entre la graisse et l'aspersion du sang. Yoteret akaved veshteklayot menalan mideistarir le mitne mincha, lo avieshiur mitla lesfira le deane degoufe des evarnin ou eveshiur. Et qu'est-ce que c'est la déduction? On dit, non, quand on va trop loin, quand on va vers l'offrande végétale, où il n'y a plus de sang, plus de graisse, plus de viande, alors là, c'est là où on a exclu. Mais, si c'était les parties qui sont encore des parties animales, comme cet endroit du foie ou des reins entourés de graisse, ça c'est bon aussi. Amarkra nous dit Rashi, be'aikra goufé, ve'iktira chelev lireach nichoar. Très bien. Alors nous disons ici, ve'itstarir les mirtav. Chelev, on a eu besoin d'écrire la graisse, ve'itstarir les mirtav reach nichoar, et on a besoin aussi d'écrire que c'est une odeur agréable. Si on avait entendu seulement dans la Torah le mot chelev, avamina chelev ignoteret akaved veshtakleyotlo, il y a quand même, on les a, localisé les graisses. Les graisses, c'est ce qu'on appelle vraiment le chelev. Maintenant, il y a, qui ne sont pas exactement les graisses mentionnées, comme par exemple Yoteret Akaved et les clayot et les reins, parce qu'ils sont aussi entourés de graisse, mais c'est pas une graisse comme les premières. Alors si on n'avait pas marqué Reach Nichoar, j'aurais pensé le vrai chelev, celui qu'on fait attention de pas manger. Et quand on fait par exemple la shrita de la bête, celui-là oui, mais la graisse autour des reins et la graisse autour du foie, non. Alors katavrahamana les reach nichoar. En deux mots, celui-là aussi ça va monter, ça va être consumé, c'est une odeur agréable. Vi katavrahamana les reach nichoar. Maintenant viens, on fait à l'inverse. Imaginons que la Torah n'ait écrit que reach nichoar, l'odeur agréable. Avamina kol haolim les reach nichoar. Va filu mincha. J'aurais dit que tout ce qui monte sur l'autel et qui est consumé, eh ben c'est une approche, c'est une offrande, c'est une odeur agréable. Non. Il faut que ce soit une odeur agréable et aussi de graisse. La graisse, elle a déjà été dite, donc on va inclure ce qu'il y a au-dessus du foie et ce qu'il y a autour des reins. Katavrahamana chelev. Voilà pour cette grande Gemara, Baruch Hashem. Nouvelle Mishnah. Nitma kahal o rubo o shayu kohanim tmeim vakal teorim yaasu betum'a. Nitma mi'ut ha'ka'al, ha'teorim osim et harishon, va'tmeim osim et hasheni. Cette Mishnah commence à nous apprendre le Pessah Rishon et le Pessah Sheni. Vous avez déjà appris, vous connaissez par cœur maintenant, bon Hachem, que quand la majorité de l'assemblée, elle est impure, alors non seulement on fait le Korban Pessah, le Rishon, et même on mange. Maintenant, quand c'est un particulier et qu'il a été impur, alors il va aller, lui, en Pessah Sheni. Alors maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail. La Mishnah, elle nous dit, Nitma Kaal.
toute l'assemblée est impure, au roubo, ou même la majorité. C'est-à-dire, d'après ça, il suffirait qu'il y ait 51% du clan Israël, de ceux qui peuvent manger le Corban Pessah, qui sont impurs, parce qu'ils ont touché un mort. Alors ceux-là, ils vont oui faire le Corban Pessah normal, et même ils vont le manger. Maintenant, il peut y avoir un autre cas. O shayu kohanim tmeim, vakal teorim. Alors là maintenant, il faut imaginer une scène, il faut l'imagination. On est tous purs, tout le clan israélien est pur, on est parfait. Mais les Kohanim qui vont s'occuper de faire les korbanot, les Kohanim de notre garde, qui vont travailler, qui vont faire des milliers, peut-être des millions de korbanot, ils sont tous impurs. Comment tu veux faire la avoda si on n'a pas de Kohen? Ça revient, c'est comme si c'était nous-mêmes qui étions impurs en majorité. Alors il y a Asou Betouma, vous voyez, c'est un ridouche. Ça veut dire que d'après ça, en pourcentage dans le clan d'Israël, il y a peut-être que 1% du clan d'Israël qui est impur. C'est les Kohanim qui font la avoda. Mais ça s'appelle aussi comme si c'était Rov Kaal. Nitmamiut Kaal. Si maintenant il y a eu, oui, une impureté de mort, mais ça n'a pas touché les 51% du clan d'Israël, c'est une minorité, alors là, on applique la règle. À théorim aussi metarishon, les purs vont faire le Pessah Rishon, le normal. Vatmeim, osim et hacheni. Voilà le début des halachot du Korban Pessah Rishon et du Korban Pessah Sheni. Ça, c'est très important. Alors, cette Mishnah nous emmène loin aussi. Alors, Rashi de la Mishnah, Yasu betuma vafilut meim yechidim de apesar de théorim goufé betuma temishum kohanim. Et donc, Rachid nous dit bien, comme les Kohanim, ils sont impurs, c'est comme si nous tous, on était impurs. Parce qu'on a besoin des Kohanim, et puis parce qu'on va l'apprendre aussi. Et Gemara. On reprend maintenant la Gemara. Tanu Rabanan, Areshayu Israël Tmeim ve Kohanim ve Keli Sharet Teorim. Voici, alors la Braïta, elle a l'avantage, elle va développer plus de cas. Voici que les Bnei Israël, ils étaient impurs. Et les Kohanim et les ustensiles de service, ils étaient purs. Ou alors, deuxième cas, oh, Shayu Israël Teorim, où les Bnei Israël, ils étaient purs, ve Kohanim ve Keli Sharet Meim. Et les Kohanim et les ustensiles de service, eux, ils étaient impurs. Va filu Israël ve Kohanim Teorim, et même mieux encore. Israël et les Kohanim sont purs. Ve Keli Sharet Meim, et les ustensiles de service, c'est-à-dire, on peut oser dire, les couteaux de shrita, mais c'est discutable, ou surtout les vases qui vont servir à recevoir le sang et à l'approcher et à l'asperger, ils sont impurs. Ça s'appelle comme si on était tous impurs. Yasu betuma she'en korban tzibur haluk. Parce qu'on n'a pas fait de différence dans le korban tzibur. Rashi nous dit she'en korban tzibur abba betuma haluk mi acher she korban Ruban Babetuma, Afayachid Ose Betuma. Vous n'avez rien compris, venez on relit. Qu'est-ce qu'il a dit Rashi dans cette phrase? She'en Korban Sibur Ababetuma, Haluk, Mi. Je ne comprends pas cette phrase. Qu'est-ce qui m'aide à la lire? Qu'est-ce qu'il dit Rashi ici? She'en Korban Sibur Ababetuma, Haluk, il n'est pas différent le Korban Sibur qui vient en impureté, Miachar She Korban Ruban, Babetuma, alors il dit comme ça. Mais Acharché, ça veut dire puisque. Acharché Korban, Ruban, Babetuma. Si c'est le Korban, quand ils sont en majorité, il vient en impureté. Afayachid Osetuma. Alors le deuxième aussi, il fait de la Touma, c'est-à-dire il a le même statut. Est-ce que c'est vrai cette phrase-là? Tanu Rabanan, Areshayu Israël Tmeim, ve Kohanim ve Keli Sharet Teorim, o Shayu Israël Teorim, ve Kohanim ve Keli Sharet Tmeim, va filu Israël ve Kohanim Teorim, ve Keli Sharet Tmeim, o Yasu Betuma, she'en Korban Sibur Haluk. Je me rappelle qu'il y a un Rabbi Yenou Hananel. Regardez Rabbi Yenou Hananel. תנו רבנן הרי שהיו ישראל טמאים, וכהנים וכלי שרת טהורים, או שהיו ישראל טהורים וכהנים וכלי שרת טמאים, יעשו בטומאה שאין קורבן ציבור חלוק. Non, c'est ce que la Gemara va nous dire ici. Hein. Il faut regarder la suite de la Gemara.
Je regarde de suite la Gemara parce que la Gemara va discuter de quelle impureté on parle. Alors regardez. Amarav Chizda. Lo shanu et la shenitma asakin betamemet. Attention. On parle que le couteau, donc le couteau qui va nous faire la première des 4 étapes, à savoir la shrita, il a été impurifié par quelqu'un qui est tamémet, qui a touché un mort. Vous connaissez cette dracha? La Torah parle de quelqu'un qui est mort de mort violente, c'est un cadavre, et il a été tué par un cherev. Ok, mais bon, il est mort, donc c'est une impureté de mort. Pourquoi la Torah a parlé qu'il a été tué par un glaive? Pour nous dire que le glaive, il va avoir le même statut que le mort. Donc exceptionnellement, bien que le mort, il soit quoi? Comment on l'appelle le mort dans la Touma? Avi Avot. Lui, c'est pas Avatouma. C'est Avi Avot à Touma. Il y a une exception, c'est que le couteau, et donc tout objet métallique qui va servir à être en contact, qui a été en contact, lui aussi, il prend une Touma très très forte. Cherev arouke halal. Et qu'est-ce que nous disons? Veka metame le gavra. Et donc, il va rendre impur l'homme. Oui, des meikara qui imite avid, betumatagouf, des karet, kamitavid. Au début, on parlait d'une tumatagouf, une impureté de tel type que c'est une impureté qui l'amène à un karet. Et c'est là où on disait que le pessari il était fait. Aval nitma sakin betumacheretz. Mais si maintenant, le couteau n'avait pas été impur par une impureté de mort, mais il avait été impur par le cadavre d'un lézard, par exemple, des bassars ou des mitami les gavra, où là nous allons dire que c'est la viande qui va impurifier l'homme, l'homme mitami oui, et là, ça n'aurait pas des bassars ou des mitami les gavra, l'homme mitami ça aurait impurifié certes la viande, oui, mais pas l'homme. Alors là, dans ce cas-là, théorim avid, tmeim le avid. Et les purs, oui, vont faire le korban Pessah, et les impurs, non. Mutav yochal betumat basar belav. Pourquoi? Il vaut mieux, c'est-à-dire à choisir entre deux mots, il vaut mieux manger la viande avec un interdit de touma qui n'est que, entre guillemets, un lave, ve'al yochal basar betumat agouf, shiu bekaret. Et pas manger la viande avec une impureté dans le corps, où là, c'est une peine de karet. Voilà, Rashi nous dit, et là, chez Loshanu de Mashma, Mishum Tumat Keli, Sharet, Avdekoule ou Betuma. Parce que qu'est-ce qu'on est en train de regarder? On a vu dans la Braïta, Hidouche, c'est que, il y avait, bon, au début on a vu, il y a tous les Bnei Israël ou la majorité qui sont impurs, ça on connaît. Il y a aussi les Kohanim qui sont impurs, on vient de l'apprendre. Et maintenant il y a un nouveau truc. Les ustensiles de service, ils sont impurs. Alors on te dit, tu sais, quand est-ce qu'on a dit que ça te fait comme si tous les Bnei Israël étaient impurs? Ça, c'est pas sur tous les types de Touma qui ont touché le Kéli, hein. C'est seulement sur Toumatmet. Et là, chez Ditme Sakin, Betamemet, Shiu Avatuma, Denase Av, Afasakin, Avatuma, l'Etame Adan. Et alors, qu'est-ce qui se passe si le couteau il est devenu Avatuma? Eh bien, il a la force d'impurifier un homme. Par contre, s'il n'était pas Avatuma, il ne peut pas impurifier un homme. Il dit, c'est pour te dire un chidushatsu, il y a une sévérité dans un ustensile métallique qui aura touché le mort, il devient comme lui, chez Nagabo, comme celui qui a touché. Et alors la Gemara nous dit, vous vous rappelez qu'on a longuement étudié, est-ce que la Touma, elle est enlevée ou elle est repoussée? Là, apparemment, c'est qu'ils étudient que la Touma, elle est repoussée, c'est-à-dire avec difficulté. Elle reste là, c'est encore de la Touma, c'est pas que c'est devenu pur. Non, c'est très impur, c'est très grave, mais bon, on essaye de passer. Alors c'est ce que la Gemara nous dit, regarde, Alma Kasavara Frisda, Touma Trouya Ibetsibo, Vechen Amarabi Yitzhak, Touma Trouya Ibetsibo. La Touma, quand elle est dans la communauté comme ça, elle n'est pas du tout permise, hein. Elle est repoussée. Et Rava il a dit non, même les impurs ils ont qu'à le faire, hein, le korban. Maïtama, dirti vabasar asheriga bechol tame lo yachel. Attendez que j'ai pas abîmé le passé. Vabasar asheriga bechol tame, oui, lo yachel. Baesh isaref, vabasar kol tahor yochal basar. Vous voyez qu'il y a marqué ici, dans la Torah, Vabasar Asheriga Bechol Tame, Lo Yachel, Baesh Isaref, Vabasar Kol Taor Yochal Basar. Alors nous disons comme ça, le passage qui vient établir une relation de symétrie. Kol Echad Elo Karinan Be, Vabasar Asheriga Bechol Tame Lo Yachel. Quand je dis pas le début du passouk,
et la viande qui aura touché toute chose impure, elle ne pourra être mangée. L'okarinan B, alors je lis pas non plus l'autre partie du pasouk, l'okarinan B, va basar kol taor yochalbo. Donc, quand est-ce que j'ai le droit de dire va basar kol taor yochalbo? Oui, quand je peux lire aussi le début du pasouk. Kol echad karinan B va basar asheriga bechol tame lo yachel, karinan B va basar kol taor yochalbo. Et aussi, à chaque fois que je peux lire, et la viande, kol echad karinan. Ah, yochal boui, yochal basar, d'accord. Alors, kol echa bekarinan be, va basar asheriga bechol tame, lo yochal. Alors, virgule, karinan be, va basar kol taor yochal bo. Alors, Rashi va nous expliquer ça en un mot très très bien. Rashi nous dit, Tumaoi betrouya betsibour bekoshi ultra. Voilà le mot qu'il faut connaître par cœur. Voilà, regardez. Voilà, je veux chercher ce Rashi, ça y est, il est là. Quand on dit que c'est trouya, rappelez-vous bien ça. Bekoshi utra. Si vous voyez dans la Torah un sujet et on te dit, un il dit que c'est drouya et un il dit que c'est utra, très facile. Trouya, l'interdit ou l'impureté, il reste là. Et avec grande difficulté, on l'a permis. C'est une permission très 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 difficile. Vekol kama de efshar le adure atahara o atum akala madrinan. Et qu'est-ce que ça nous change dans la vie? C'est que c'est pas la journée porte ouverte, la fête au village, pas du tout. C'est que dès que je peux, oui, le faire en pureté, j'ai pas le droit de le faire en impureté. Et même quand je vais devoir le faire en impureté, je vais choisir la plus petite. Donc je vais choisir le moindre mal. Donc il y a une notion dans Trouya qui fait que, qu'est-ce qu'on peut faire avec le tamémet? Non, 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 le tamémet, tu rigoles, c'est une touma qui aurait amené l'homme en carrette. Et touma tcheretz, c'est une touma plus petite. Alors ça, déjà, si on devait être obligé à faire, on ferait le moins. Vous vous rappelez comment on a vu une fois le livre du Chafetz Chaim? Le Chafetz Chaim, il a écrit un livre pour les cantonistes, pour les juifs qui étaient enrôlés de force à l'armée. Eux, ils avaient un Shulchan Aruch à l'envers. C'est sûr qu'ils ne vont pas manger kasher. Ok, eh ben, mange les légumes et le bouillon, ne mange pas la viande. Pourquoi? Parce que c'est moins grave. Si tu portes quelque chose à deux, c'est moins grave que si tu le portes tout seul pendant Shabbat, et ainsi de suite. Si on fait béchinouille, c'est moins grave. Et donc, il a donné des lois, comment faire pour transgresser le moins. Ces juifs-là, comment ils gardent Shabbat, alors qu'ils transgressent, en transgressant moins que s'ils transgressaient plus. Là, pareil, dans la Touma. Si tu dis que la Touma, elle est outra, mais c'est pur, tu peux faire ce que tu veux maintenant, tout, allez hop, c'est comme s'il n'y avait plus l'interdit de Touma. Il n'y a plus. Maintenant, si tu dis outra, je ne suis pas du tout obligé de chercher les purs, je peux prendre les kohanim que j'ai maintenant. Alors, tu dis, mais c'est pas mieux de prendre des kohanim purs? Mais non, Touma outra, Betsibour, Bechlal, elle n'est plus là, elle n'existe pas. Tandis que si tu dis trouya, oulala, c'est pas facilement qu'on va approcher en impureté. On va devoir chercher d'abord, est-ce qu'il n'y a pas une manière pure de le faire? S'il y a, on est obligé de la faire. S'il n'y a pas, on va faire. Mais même quand on va faire, il va falloir chercher la manière la moins pire. Oui? Là, c'est avoir la trouille. Comme... La trouille de le déclarer pur. J'ai pas compris, Gabi, pardon. Trouilla, c'est avoir la trouille. Tu connais l'expression avoir la trouille? Oui? Alors, quel rapport? Eh bien, c'est avoir la trouille de le déclarer. Ah, trouilla et trouille. Ah là là, c'est beau, magnifique. Attends, je note. Hazak. Ah, c'est beau. Nahon. Nahon, exactement. Quand c'est trouilla, on est trouillard. Puis, mais là, ce matin, j'ai pas la tête comme de... Ouah, Hazak. Oui, exactement. Pareil en Shabbat. Si tu dis que Shabbat, c'est trouilla, ouais, c'est pas parce que madame, elle a eu une demi-contraction qu'on allume la radio et on prend la voiture et on fume. Hein. Doucement, doucement. Si par contre tu dis que c'est Houtra, dès que tu as le Safek Pikwar Nefesh, il n'y a plus Shabbat, ça n'existe plus Shabbat, c'est Chol. Tu vois la différence? Alors quand on fait parfois, on essaie de faire Béchinouille ou pas, dès que tu verras ça, c'est parce que c'est Trouya. Attention, c'est pas les halachas ce qu'on dit pour le Pikwar Nefesh, parce que le Pikwar Nefesh, des fois, même quand c'est Trouya, il faut pas hésiter et il faut pas perdre une seconde, c'est vrai. Mais
L'idée, c'est que c'est un dirouille, on a juste repoussé, l'interdit il est là, très difficilement. Vous voyez, Rachid a dit le mot, Bekoshi Utra. Et donc, Vekol Kama de Efshar la Duré Tahara, tant qu'on peut essayer de chercher la pureté, Atuma Kala Meadrinan. Voilà, ça c'est un des fois, pour bien faire, on va pas bien faire, mais on va faire moins pire que si on avait fait pire. Zekvarnikra. On va dire on la met de côté, ça veut dire. Trouya, on la met de côté. Oui, mais elle est là. Elle est là. Elle est là, elle est là. Je la mets Oui, tandis que Outra, c'est on l'a enlevé. On l'a enlevé. C'est une discussion très intéressante. Ça veut dire d'après ça, comment on aborde Nagid, je ne sais pas moi, il y a eu Loal et nous, et tous les Bnei Israël, ils ont dû s'occuper d'un grand nasi qui est Niftar, c'est une mitzvah, chacun il avance, il touche le linceul, etc. Alors est-ce qu'on dit, Hachem il a dit, je veux mes enfants que vous me fassiez le Korban Pessah, vous êtes impurs en majorité, pour moi c'est comme si vous étiez purs. Allez, hop. Donc on ne va pas chercher le détail, tu es d'accord? Par contre, si c'est Trouya, ma piton, chas shalom, on ne s'en donne pas cœur joie du tout. Hein. Alors voilà, ça, c'est cette phrase de la Gemara. On la relit, Alma kasavar afrizda, tuma Trouya ibet sibour, vechen amarabi yitzrak, tuma Trouya ibet sibour, ve'ama amarafilut meim nami avde, maïtama, alors on va regarder Rashi, c'est le Rashi qui nous cherchait, karinanbe va basar, kol taor yochal basar. Rashi nous dit, regarde, elle est facile la drasha. Kol taor égale, oui, pas le tamé. J'étais clair, regarde, kol taor, c'est-à-dire pas le tamé. Oui, très bien. Alors, la Gemara, elle nous dit ici, non, on continue la Gemara, il faut continuer la Gemara. Itmar, Aresh ayu Israël, merza teorim ou merza tmeim. Oh, alors ça c'est un cas extraordinaire. Il faut d'abord imaginer un nombre de juifs pairs, ah oui, c'est obligé, et mamash, hein, moitié pur, moitié impur. Ah, c'est incroyable. On va imaginer 600 000 juifs, 300 000 purs, 300 000 impurs. Voilà. Rav Amar Merza Kerov. Alors c'est une discussion extra. Rav, il va dire, quand il y a 50-50, c'est comme si tu es 51-49. Hein. Et donc, Rav Kahana Amar Merza Eno Kerov. Alors ça, je ne me rappelle pas bien, mais à la Yeshiva, combien on a parlé là-dessus. Il y a beaucoup à discuter là-dessus. Et qu'est-ce que Rashi nous dit? Non. Vous êtes d'accord que moitié-moitié, c'est pas rov quand même. Hein. Elle est étonnante, elle est coquine cette Gemara. Moitié-moitié. Moitié-moitié, c'est pas le rov. Ah. Quand c'est moitié-moitié, c'est pas le rov. Hein? Alors il y a toujours. Qu'est-ce que tu dis? Ken, Nahon. Alors comment il fait pour dire ça? Alors Hitmar, on va étudier ce passage-là. Aresh ayuis. Les deux sont possibles. Hein. Ken, hein? Les deux sont envisageables. Ken, Nahon. 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 Quand on dit que c'est les Avdil, hein, je ne veux pas, Chazou Shalom, mais les Avdil, les Lef Avdalot, mais quand il y a des élections et qu'il y a 50-50, pourquoi je peux dire que oui, c'est un rov? Parce que je peux dire que l'autre côté, il n'a pas gagné. Hein. Ouais. Soit je regarde la partie dominante, et je veux dire, la partie dominante, il faut qu'elle soit au moins 51, ou des fois 75, ou etc. Mais quand j'ai du moitié-moitié, ça veut dire que l'avis de la moitié, il est suffisamment fort pour empêcher le premier avis de triompher. Donc il est comme un rov. Vous voyez comment ça marche? Est-ce que dire moitié-moitié, c'est pas dire c'est indécis? Non, je t'ai dit, tu as 600 000 juifs, et tu as 300 000. C'est un cas de réflexion. Hein. Rav Kahana Amar Merza Eno Kerov. Rav Amar Merza al Merza Kerov. Pourquoi? Regarde. Halelu osim leatzmam, valelu osim leatzmam. Rashi nous dit, ceux-ci vont faire en état de pureté, valelu osim leatzmam betuma, teorim lo avde betuma. Les purs, ils vont pas faire en état d'impureté. Pourquoi? Davekerov, parce qu'il est comme une majorité. Verov teorim, lo avde betuma, et la majorité des purs, ils n'ont pas le droit de faire en touma. Vetmeim, la chenille le mitrou. Ah, tu me dis, bah là, il faut être cohérent, hein.
Donc la deuxième partie, on est en Pessar Sheni. Ah, ben alors il dit non. Mishum Davenami Ruba. Ruba le Sheni le Mitrou. Vous voyez, on applique le Rov des deux côtés. Ça, c'est très intéressant. Et Verav Kahana, Resh Rav, ça veut dire Verav Kahana, Amar Mersal, Mersa, Enokerov. Et donc, Théorim aussi Metarishon, les purs, ils vont faire le Pessar Rishon, Vetmeim aussi Metacheni, voilà la différence. Les deuxièmes, eux, ils vont aller en Pessar Sheni. Az Ikadamre Amarav Kahana, Mersal, Mersa, Enokerov. Certains disent la version différemment. Rav Kahana, il a dit moitié-moitié, c'est pas comme la majorité. Et donc, Théorim aussi Metarishon, les purs, ils font le Pessar Rishon, Vet, Meim, Enosim, lo et Arishon, velo et Hasheni. Il y avait une autre solution, c'est de dire que maintenant, les impurs, ils vont faire ni le Korban Pessar Rishon, ni le Sheni. Barishon lo avde, le premier, ils vont pas faire. Oui, pourquoi? Des lo avuruba, pour avoir le droit d'amener le Korban Pessar en impureté, c'est quand on est en majorité. Là, on n'est pas en majorité. Bécheni lo avde, le deuxième Pessar, ils vont pas faire des lo avu miuta. Bravo, Michel. Ils ne sont pas un miout. Il faut que j'ai un miout pour aller en Pessar Sheni. Là, j'ai pas de miout. Alors, Tnan, Nitma Kahal Orubo, alors la Gemara, elle va amener la Mishnah de chez nous pour essayer de réfléchir. Elle va dire, regarde, Tnan, Nitma Kahal, la communauté, elle était impurifiée, c'est-à-dire toute la communauté, Orubo, ou la majorité, Oshayu Kohanim Tmeim, ou alors les Kohanim, ils étaient impurs, Vakal Théorim, et le Kal, lui, il était pur, Yase Betuma, Rubo ou de Avde Betuma. Ah, tu vois bien, lire Ora. C'est quand tu as une majorité que tu te permets de faire le Korban Pessar en impureté, aval palga ou palga loav des berishon. Eh ben, moitié-moitié, ils n'ont pas le droit de faire le rishon, et ça c'est contre Rav. Amar lecha Rav, ruba avde, kulehu betum'a. Et dit, regarde, quand il y a un rov, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les Bnei Israël, y compris les purs, ils vont faire en impureté. Par contre, palga ou palga, quand tu as moitié-moitié, allélu osim leatzmam, allélu osim leatzmam. Alors, les premiers font pour eux, les deuxièmes font pour eux. Tu vois? Il y a un chidouche. C'est que quand tu as un rov, c'est tout le clan d'Israël qui va faire le Korban Pessah. Même les purs. Les purs, ils pourraient dire, mais nous, on a fait attention, on s'est gardé pur. Pourquoi est-ce qu'on va devoir travailler avec ces impurs-là? C'est pas de notre niveau, messieurs. Quand il y a un rov, c'est tout le monde qui est rentré dans le Pessah Rishon en Touma. Par contre, quand il y a moitié-moitié, eh ben, chacun fait comme il veut. Achinami mistabra, dit la Gemara, tu vois, ça, c'est bien de dire ça, c'est intelligent de dire ça. Les katane seifa, puisque la fin de l'enseignement nous dit, regarde, nitma mi'ut aka'al, quand c'est une minorité qui est impurifiée, aka'al, ouais, mi'ut aka'al, virgule, théorim aussi metarishon, les purs, ils font le pesarishon, vetmeim aussi metasheni, nachon, mi'ut ou de avde besheni. C'est seulement la minorité qui font dans le deuxième. Aval palga ou palga, lo, ve avde berishon, ve alelu osim leatzmam, ve alelu osim leatzmam. Et alors, palga ou palga, lo, et alors, ils vont le faire, le Pessar Rishon. Ve alelu osim leatzmam, ve alelu osim leatzmam. Alors la Gemara a dit, bon, c'est bien, on a répondu à Rav, mais alors maintenant, pour Rav Kahana, ça va pas du tout. Hein. Et la Kashia, les Rav Kahana, vous voyez? Oui, tu vois ce qu'il a dit Rachid, regarde, Nistabra, des palga ou palga namit, mais imav de betum'a, vélomitrou. Quand on a moitié-moitié, on va quand même laisser les impurs faire leur korban de Pessah Rishon, hein. Et oui. Alors dit la Gemara, Amar lecha Rav Kahana, c'est-à-dire, la Gemara elle vient et elle fait parler Rav Kahana comme s'il était là pour se défendre. Oui. Amar lecha Rav Kahana, à qui, quand il y a marqué, il va te dire à toi Rav Kahana, Venit me'umiyut aka'al. Tu te rappelles le cas que, quand ils ont été impurifiés, qu'une minorité de l'assemblée. Théorim aussi metarishon, les purs, ils vont faire le Pessah Rishon, vetmeim aussi metacheni. Sous-entendu par déduction, ha, palga ou palga, quand on en est à moitié-moitié, théorim aussi metarishon,
Les purs, ils vont faire Pessah Rishon, Aval Tmeim en Anosim, mais les impurs, ils sont coincés. Lo en Anosim, Lo et Rishon, Velo et Sheni. Hazak. Alors la Gemara te dit, non, mais attends, vous vous rappelez qu'on avait vu deux manières de faire. Et bien pourquoi? Parce que pour faire le Sheni, il faut qu'ils soient un miout, mais là ils ne sont pas un miout. Vatinach, le Lishna Batra de Rav Kahana, et là, la Lishna Dama Rav Kahana, Théorim aussi, Meta Rishon, Vetmim aussi, Meta Sheni, Maïka le Memar, la Gemara te dit, ça va que d'après la deuxième méthode, mais d'après la première méthode, que même Rav Kahana, il envoyait les deuxièmes en Pessar Sheni, qu'est-ce que tu vas faire? Pourtant, tu n'as pas de miout. Amar lecha Rav Kahana, ou adin dafilu palga ou palgana miteorim aussi, Meta Rishon, Vetmim aussi, Meta Sheni. Non. Même 50-50, on va dire que les purs, ils vont faire le Pessah Rishon, et les impurs, ils vont faire le Pessah Sheni. Vaïde katane miut akaal. Nous, alors maintenant, la question de Michel qu'il a depuis tout à l'heure, on a dit, le miut, il faut que ce soit une minorité. Quand il y a 50%, c'est pas une minorité. Alors il dit non, ça c'est une expression qu'on a dit. Aïde de tanarisha rubo, tananami sefa miut. Non. Quand on a parlé au début, on a dit la majorité. Alors dans la deuxième partie de l'enseignement, on dira la minorité, quand bien même des fois cette minorité, elle est 50-50. Tanya kevate de Rav Kahana, de Rav, Tanya kevate de Rav Kahana. On va voir que Rav et Rav Kahana, ils ont des Tanaïm avec eux. Oui, qui est très lichné. Alors maintenant c'est facile, on va voir que des braïtot qui vont illustrer soit la vie de Rav, soit la vie de Rav Kahana. Selon première méthode et selon deuxième méthode. Tania kevete de Rav, voici une braïta qui va comme Rav, Ayu Israël mertzat teorim et mertzat meim, voici que les Bnei Israël ils étaient moitié-moitié purs et impurs, allélu osim leatzmam, allélu osim leatzmam, les purs ils vont faire pour eux, les impurs ils vont faire pour eux, Tania kelishna, kama de Rav Kahana, une braïta elle va comme la première méthode de Rav Kahana, Aresh Ayu Israël mertzat teorim et mertzat meim, voici que, toujours même scénario, on avait moitié-moitié, théorim osim et Rishon, les théorim ils vont faire le Pessar Rishon, Vetmim aussi Metacheni, ça c'était la version classique. Vetania Kelishna Batra de Rav Kahana. Une braïta, elle dit aussi, comme la deuxième méthode de Rav Kahana, Areshayu Israël Merzat Teorim Merzat Meim, Teorim aussi Metarishon, Vetmim Mena aussi Metarishon, Velotacheni. Ah, vous voyez, cette braïta, elle dit clairement, il y a un cas où les purs, ils vont faire leur Pessah Rishon, Hazak, et les impurs, eh bien, ils peuvent faire ni le Rishon, parce qu'il n'y a pas un rov d'impur, ni le Sheni, parce que c'est pas un miout d'impur. Eh bien voilà, Hazak. Alors, la Gemara nous dit, les Rav. Alors, pour la manière de Rav, ou les Lishna Batra de Rav Kahana, et la deuxième méthode de Rav Kahana, Hadetana Teorim aussi metarishon utmi metasina, et Sheni, Echim etartzala. Il nous reste deux questions. Comment on va expliquer la phrase où on dit que les purs, ils font le korban Pessah Rishon, et les impurs, oui, et le Sheni. Comment tu arrives à répondre? Puisque à chaque fois, tu n'es pas le bon cas, il te manque. Alors, Kegon, Shayu Israël, Merzat Teorim ou Merzat Meim, Venashim, Mashlimot Letmeim. Un grand ridouche. Au début, on a regardé que les hommes. Et on a fait nos 600 000 hommes et on a fait 300 000 et 300 000. Combien ça fait 3550 divisé par 2? Ça fait 1500. Et encore quelque chose, pas la tête. 1775. Voilà. Alors maintenant, tu as 300 000 et 1775 d'un côté, et 300 000 et 1775 d'un côté. Voilà, on avait le cas moitié-moitié. Donc la Gemara fait, alors tu peux m'expliquer comment ils vont aller en Pessar Sheni? Elle dit, ben oui, parce qu'on va rajouter les femmes. Les femmes aussi, elles étaient impures et elles vont gonfler le compte. Alors, ou Kassavar Nashim Barishon Reshut. Et ils pensent, tenez-vous bien, que les femmes, oui, dans le Pessar Rishon, c'est un Reshut, c'est-à-dire si elles veulent, elles viennent, oui, et si elles ne veulent pas, elles ne viennent pas. Mais ça, on va attendre, on va le voir un petit peu. C'est après. Ça, c'est Aïcha. C'est donc ici, là, dans le Pérec de Aïcha. Là, c'est... où est-ce qu'elle est la Mishnah? Où est-ce qu'elle commence? Voilà, c'est dans le Pérec là-bas. Et on parle
des femmes. Et on dit, il y a un avis qui dit que les femmes, elles sont dans le Korban Pessah, et un autre qui dit que non. Très intéressant, c'est ce que les femmes, elles sont dans le Korban Pessah en obligation. Bon, ça on va le voir après. Alors donc, il faudra dire que cette explication-là, elle tient, la Gemara plus tard de Daf Tzadé Aleph et quelques là-bas. Et Dal Nashim et Mitmeim, Vavoulou Tmeim, Miuta. Alors maintenant, enlève les femmes des impurs, et tu vas voir ici que tu auras l'équation suivante. Tmeim Miuta, les Tmeim deviennent en quelque sorte maintenant une minorité, ou Miut Yidachou le Pesach Sheni. Voilà comment on a gagné notre minorité, parce qu'il a fallu gonfler le nombre avec les femmes. Les Rav Lishna Kama des Rav Kana, Hadetania Teorim osim et Arishon utmeim en osim lo et Arishon et lo tesheni, echim et aretzla. Il nous reste maintenant une question. Comment on va faire, comment on va faire pour expliquer qu'ils font ni le premier, ni le deuxième, ceux qui n'étaient pas en Pessah Rishon, ils vont pas faire ni le Rishon ni le Sheni. Alors Rav Metaretzla, Rav il va expliquer comme ça. Kegon shayu Israël merzat meim ou merzat teorim. Et il y avait, Chazak, Ken, je fais ça, ne reste pas, Chazak. Et il dit ici comme ça, regarde. Kegon shayu Israël merzat meim ou merzat teorim, moitié impur et moitié pur, venashim odfot à la teorim. Les femmes, elles gonflent au-dessus des purs, ou kasavar nashim merishon chova. Mais attention, lui, il pense que les femmes, elles font partie du compte parce que dans le Pessah Rishon, elles sont obligées de venir. Ou Besheni, Reshut. Et le deuxième Pessah, si elles veulent, elles viennent, mais si elles ne veulent pas, elles ne viennent pas. Beishon, lo avde, davele miyut. Pourquoi ils ne font pas le Pessah Rishon? Parce que c'est une minorité. Pour approcher en Touma, il faut être majorité. Ou miyuta lo avde, Beishon, ou Besheni lo avde. Et dans le deuxième, ils ne font pas pourquoi? Parce que maintenant, les femmes, comme elles sont réchoutes dans le deuxième, tu enlèves le décompte, oui, et dal nashim minayu, va vouler ou palga, ça devient du moitié-moitié, ou palga, lo avde besheni. Quand c'est la moitié, ils sont trop pour faire en Pessah Sheni, donc ils ne peuvent pas faire. Ou le Rav Kana de Amar palga nami avde besheni. Maintenant, il reste une question. Rav t'a dit que même moitié-moitié, ils vont faire Pessah Sheni. Alors, echim et aretzla, kegon she Israël merzat teorim ou merzat meim, venashim mashlimot le teorim, kesavar nashim berishon chova ou besheni reshut. Bon, on peut moduler aussi. On n'a qu'à dire comme ça. Il tient que les femmes, elles vont compléter le nombre des purs, et il pense que les femmes, dans le premier korban, Pessah normal, c'est une obligation, ou besheni reshut. Barishon, alors là c'est facile, elles font pas pourquoi, on fait pas pourquoi, Davoulou palgou palga, pour approcher en état d'impureté, il faut être un rov, là on n'est pas un rov, Barishon lo avde, Besheni nami lo avde, pourquoi? Parce que quand tu vas enlever les femmes, parce que les femmes elles sont que réchoutes dans le Sheni, oui, minayu, minateorim, tu enlèves les femmes qui avaient gonflé le nombre des purs, avelut meim ruba, maintenant quand il y a une majorité d'impurs, veruba lo avde besheni, là, c'est seulement quand il y a une minorité qui vont au Pessah Sheni, mais sinon, non. Voilà. Et enfin, dernier passage, Ulrav Kahana, Hadetania Aresh Ayu Israël Merzateorim Alelu Osim Leatzmam Velelu Osim Leatzmam. Il reste encore un point à expliquer. Quand on a dit, ben non, chacun il fait comme il fait, hein, les purs ils font comme pour les purs, et les impurs ils font pour les impurs. Echim et Aretzla, Amar Lecha Rav Kahana, Tanaehi. Non, il y avait Marloket Tanaïm. Ika leman de Amar Mirsal Mirsa Kerov, Vika leman de Amar Mirsal Mirsa Eno Kerov. Ça, c'est une autre discussion générale. Est-ce que quand on arrive à moitié-moitié, c'est comme un rov? Voilà.